Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous faire la visite d'un immeuble de plus de 1000 m². Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je m'appelle Yoni et je suis marchand de biens, ce qui veut dire que mon business consiste à acheter des biens, à les retaper, à les diviser et à les revendre pour dégager un bénéfice, et j'aide toutes les personnes qui veulent atteindre l'indépendance financière à y arriver grâce à l'achat-revente en immobilier. Donc comment va se dérouler cette vidéo? Ce que je vais vous montrer d'abord, c'est les extérieurs, donc l'environnement de cet immeuble. Ensuite on passera à la visite de l'intérieur, donc accrochez-vous, vous allez voir, je pense que vous aurez rarement vu des biens aussi pourris et aussi délabrés, donc ça c'est vraiment cool, vous savez que j'adore. Ensuite, je vous parlerai du timing de l'opération, ce qu'on compte y faire, combien de temps ça va prendre, et enfin je vous parlerai des chiffres. Donc on est parti. Alors, il faut quand même que je vous avoue que je fais cette vidéo avec une certaine émotion parce que, comme vous pouvez le voir, c'est quand même un gros projet qui est ambitieux, qui est intéressant. Quand vous allez entendre les chiffres, vous allez voir que c'est vraiment assez conséquent. Et ça m'a fait beaucoup repenser au début, quand je me suis lancé, donc 2014-2015, dans l'activité de marchand de biens, et les premières années de galère qu'on a connues, où on se lançait dans des opérations qui étaient trop compliquées pour nous, qui n'étaient pas assez rentables, où on n'avait pas une thune et on connaissait personne, on n'avait pas de réseau, pas de connaissances. Et là, comme vous pouvez le voir, ça a vraiment beaucoup évolué. Donc pour moi, c'est vraiment cool, c'est vraiment assez émouvant de vous faire cette vidéo. Sur ces paroles larmoyantes, on est parti. Donc pour commencer, les extérieurs, donc le bâtiment, comme vous pouvez le voir, c'est un bâtiment qui est en pierre dorée, donc une pierre de la région du nord de Lyon, de la région du Beaujolais. Donc pour info, on est à peu près à une demi-heure, 3/4 d'heure au nord de la métropole de Lyon. Comme je vous le disais, l'immeuble est en pierre dorée, donc il a pas mal de cachets. Vous pouvez voir, les encadrements de fenêtres sont en pierre de taille. Maintenant, comme vous pouvez le constater, l'immeuble est en très mauvais état. Donc là, tout de suite, ce qu'on est en train de faire au moment où je vous parle, c'est qu'il y a un bureau d'études qui est en train de vérifier que la structure de l'immeuble soit à peu près correcte, qu'on puisse conserver certains éléments de gros œuvres ou pas. Et à l'issue de ça, on va voir ce qu'on peut garder ou ce qu'il faut complètement remplacer. De l'autre côté de l'immeuble, donc là vous ne le voyez pas, mais il y a la route départementale. Donc ça, c'est un petit peu un des inconvénients, enfin c'est, je dirais, l'inconvénient majeur de cet immeuble, puisque de l'autre côté, c'est quand même assez bruyant. Vous allez voir que c'est un avantage, c'est un inconvénient, mais pas tant, puisque ce bien est destiné globalement à des investisseurs locatifs. Et là-bas, de l'autre côté, on a la Saône. Donc on est vraiment très très proche de la Saône, ce qui est un avantage d'un côté, parce que vous allez voir depuis les étages, on a une très jolie vue. Par contre, c'est un inconvénient puisqu'on est en zone inondable, donc là on est en zone rouge, mais ici le règlement de la commune nous permet de réhabiliter l'existant. Donc si on voulait faire ici du neuf, ce ne serait pas possible, mais par contre on a tout à fait le droit de réhabiliter l'existant. Et enfin, dernier avantage de cet immeuble, c'est qu'il est vendu avec un assez grand terrain, ce qui va nous permettre de caler pas mal de places de stationnement pour les futurs apparts qui vont être faits ici. Donc pour vous parler de la structure de l'immeuble. En plein milieu, on a la cage d'escalier, donc une grande cage en pierre que vous allez voir. Il y a cette espèce de verrue en plein milieu. Ça, c'est une évacuation d'eau usée. Donc là, dans les étages, il y a des toilettes. Et en gros, la cage d'escalier sépare l'immeuble en deux avec 40% de la surface de ce côté, à 45% de la surface de ce côté et 55% de l'autre. On dirait que c'est symétrique, mais ça ne l'est pas tout à fait. Avec là-bas au rez-de-chaussée à droite, il y a un ancien commerce. Au-dessus, après, c'était des appartements, et tout en haut, c'était des greniers. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir l'intérieur, et on va faire très attention où on met les pieds parce que l'immeuble s'effondre en live. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer par le deuxième étage, parce que ça vous permettra de vous rendre un petit peu mieux compte de la structure de l'immeuble, puisque là, au rez-de-chaussée et au premier, c'est tout cloisonné. Donc on va voir comment c'est fait au deuxième étage. Et ça vous permettra de vous rendre compte comment l'immeuble est construit, puisque tous les étages en fait sont à peu près pareils. Donc je vous prie de me suivre, et encore une fois, attention où on met les pieds, parce qu'il y a des gravats, des pigeons morts, des rats crevés, et aussi le plancher qui s'effondre. Là, cette fameuse cage d'escalier en pierre, vous ne le voyez peut-être pas sur la vidéo, mais c'est un escalier en pierre, donc c'est chouette. Un immeuble qui a vraiment pas mal de cachets. Donc il est dans un sale état, il est vraiment pourri.
Mais il n'attend que nous pour être réhabilité et lui faire ressortir sa splendeur d'antan. Vraiment une belle cage d'escalier qui fait, je crois, 25 mètres en gros d'emprise sur chaque étage. On va juste monter au deuxième. Alors là, les planchers s'effondrent, hein, clairement. Donc on fait attention où on met les pieds. Je vais vous montrer déjà le côté est. Donc côté est, c'est côté Saône, le côté où il y a la rivière. Alors, vous pouvez voir que le plancher de l'étage, le plancher du grenier, tout s'est effondré. Donc c'est un énorme bordel. Il y a des endroits là où le plancher tombe. Vous le voyez peut-être pas sur la vidéo, mais il y a à peu près 3 cm de merde de pigeons par terre. C'est un vrai bonheur. Bon, je suis passé ce matin, alors les pigeons ont pris peur, ils sont tous partis. Mais sinon, voilà, cet immeuble s'est transformé en pigeonnier avec le temps. Et je vais vous montrer un truc. Alors, de cet étage, c'est pas là où on a la meilleure vue, mais déjà on est pas mal. Vous pouvez voir la petite vue sur la Saône. Donc quand les apparts seront réhabilités ici, ce sera vraiment quelque chose de très très sympa. Alors en gros là on est dans la partie est, comme je vous disais. C'est assez simple. Il y a des grands plateaux comme ça, qui sont séparés par des murs porteurs, avec 3 ouvertures là, 3 ouvertures là, 3 ouvertures derrière moi. Ce sera globalement assez simple à redécouper. On va voir le type de surface qu'on va créer. Donc là, bim, mur porteur avec 2 fenêtres et 2 fenêtres. Donc là, pour moi, ce sera, je vous dis 2 fenêtres, mais non, il n'y en a qu'une là, mais il y en a peut-être une qui a été murée ici. Donc là, des anciennes ouvertures, avant c'était des grandes ouvertures, on peut le voir. On le voit très bien de l'extérieur, mais là ça se voit aussi, c'est des ouvertures qui ont été partiellement refermées. Donc ça, bien entendu, on rouvrira tout pour libérer les espaces. Et on va aller voir de l'autre côté. Alors là, fais gaffe où tu mets les pieds parce que ça s'effondre. Donc là aussi, gros bordel, tout qui s'effondre. Mais globalement, encore une fois, un grand plateau ici, avec 3 fenêtres là, 2 ici, qui sur le même modèle que l'autre ont été rapetissées. Ah, les pigeons, tu les as ratés. Tu as vu, il y avait les pigeons, ils se sont tous barrés. Donc voilà encore un dernier, ici la dernière surface. Donc là, il y a 2 fenêtres de ce côté. Par contre, ici, il n'y en a qu'une. Donc il faudra envisager d'en créer une autre. Ça, on va en reparler. Et comme vous pouvez le voir, alors là, ce serait intéressant que tu montres. C'est très aéré, bâtiment très très aéré, puisque, eh bien, en fait, on voit complètement le ciel depuis le 3e étage. Le 2e étage, pardon, on n'est pas au 3e, on est au 2e. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe au grenier. Donc, on va monter au 3e étage. Avec la plus grande prudence, parce qu'en fait, si ça monte crescendo en pourriture, plus on monte, plus c'est pourri. Donc ici, on peut voir que la partie, le palier s'est effondré en fait, et il y a tout le sol il y a tout qui est par terre en fait. Donc c'est pas super pratique pour monter. Carnage, ici, carnage. Attention, gros trou ici. On va pas... Oh putain. Alors, il y a des pigeons de partout. Et quand on rentre, vous pouvez voir, regarde, il y a des pigeons qui sont là. Et quand on rentre, le problème, c'est qu'on leur fait peur. Et puis que là où il y a encore des fenêtres, ils vont se cogner contre les fenêtres. Donc là, vous voyez, le truc s'est complètement effondré. Le plancher s'est complètement effondré ici. Là, j'y vais doucement. J'ai pas trop envie de passer au travers. Et alors là, c'est cool. Je pense que ce sera vraiment le plus bel appart de l'immeuble. C'est que là, on a vu sur des jolis toits. Et bim, vue sur la Saône. Donc c'est
C'est un bâtiment qui n'attend que nous pour retrouver son cachet. Il y a des cheminées en pierre à certains endroits. Il y a vraiment des beaux éléments ici. Alors je vais vous épargner la visite de l'autre partie des greniers parce que c'est sensiblement le même concept, c'est-à-dire que c'est tout pourri et recouvert de merde de pigeons et que ça s'est à moitié effondré. Et ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va aller voir maintenant le premier étage. Alors il y a ici un détail d'importance que j'ai oublié de vous montrer quand on est monté. C'est la fameuse colonne qu'on voyait de l'extérieur, l'espèce de verrue en béton grise. Et bien en fait, voilà, c'est les toilettes qui étaient ici sur le palier. Parce qu'il y avait des toilettes nulle part, il n'y avait pas d'eau courante, pas d'électricité, et les toilettes étaient sur le palier. Donc voilà, il y a toutes les commodités, comme on peut dire. Car on m'a reproché dans une autre vidéo d'être grossier et de dire les chiottes. Alors je dis maintenant les commodités, voyez-vous. Ah, je rigole, c'est des chiottes. Je continuerai à parler comme j'en ai l'habitude. Donc ici, au premier étage, on a un appartement, ce qui ressemble à un appartement. Et c'est par cet appart qu'on peut accéder au commerce qui est au rez-de-chaussée que je vais vous montrer. Donc là, on accède au commerce. Avec donc un grand espace ici. Alors ça va être conservé en commerce, notamment parce que c'est un souhait de la mairie et parce qu'en plus il y a une demande ici pour de la surface commerciale. Ça va être conservé en commerce. C'est très très passant, il y a un parking juste à côté, donc je pense que là on va toucher pas mal de monde pour, je sais pas, ça peut faire une boulangerie, ça peut faire un cabinet médical. Il y a vraiment plein de solutions qui peuvent être envisagées parce qu'on a une assez grande surface. On n'a pas juste ça, ça continue. Donc ici on a des pièces qui donnent, ici on est sur la départementale pour vous resituer, on est sur la route. Et ici, sur ma gauche, on est côté cour, donc là où on a démarré la vidéo. Et là-bas, en fait, tiens, je vais aller te montrer. Il y a ici une espèce de salle de bain qui a été aménagée. Et ici, en fait, c'était une ouverture qui donnait sur la cage d'escalier qui a été murée. Donc on verra peut-être qu'on l'ouvrira pour recréer un accès par là. On ne sait pas encore tout à fait comment on va aménager tout ça. Alors c'est beau, ça fait envie, hein. Mais là, tu vois, par exemple, cette cheminée, elle est chouette. Elle demande qu'à être... on va la sabler un petit coup et puis ça va être très beau. Ça va rajouter beaucoup de cachet. Donc je vais vous montrer ce que ça donne si on ressort du coup du commerce. On arrive de ce côté-là, donc là avec la route. Là ici le grand parking dont je vous parlais, donc c'est plutôt pratique si les commerces veulent s'y installer. Et là en fait on atterrit de nouveau. On atterrit à nouveau sur la cour dans laquelle on a commencé la vidéo. Et je vais juste vous montrer donc, les parties que je ne vous ai pas montrées, c'est-à-dire le rez-de-chaussée, mais la partie ouest, donc la partie à gauche de la cage d'escalier. Alors il y en a une petite partie par laquelle on accède là, qui est à peu près dans le même état que le reste. Mais de partout, en fait, donc c'est pourri, hein, bien sûr. Mais on a des belles hauteurs sous plafond. C'est franchement des beaux volumes. Ici, on a une orientation sud, donc ce sera lumineux quand ce sera refait. Et on peut imaginer ici un rez-de-jardin ou quelque chose comme ça. Donc je pense que ça peut vraiment faire un bien qualitatif. Et enfin, je vais vous montrer la toute dernière partie que vous n'avez pas vue, qui est ce bout-là. Mais je vais vous spoiler le truc, globalement, c'est à peu près le même esprit que le reste. Voilà, donc bien sûr c'est pourri, mais on a une cheminée là, une cheminée ici, un beau volume, belle hauteur sous plafond.
Bien sûr, il y a de la merde de partout, mais une fois qu'on aura enlevé tous les déchets, qu'on aura bien tout nettoyé et qu'on aura mis du placo un peu partout, ouvert un petit peu les fenêtres, ça va faire, je pense, des biens qui seront super qualitatifs. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de vous expliquer globalement ce qu'on a l'intention de faire avec cet immeuble. Ok, je vais maintenant vous expliquer donc ce que nous avons l'intention de faire, le projet avec cet immeuble. Mais avant toute chose, si vous avez aimé cet immeuble, n'hésitez pas à payer votre like et à me marquer dans les commentaires ce que vous en pensez. Donc, je vous explique globalement ce que nous avons l'intention de faire dans cet immeuble. Donc la partie commerciale, on va la laisser en commerce puisque c'est le souhait de la mairie. Ensuite, au niveau de tout le reste, on va créer entre 13 et 15 logements. Donc, pour rappel, il y a environ 1100 mètres carrés exploitables dans cet immeuble sur 4 étages, donc en R+3. Alors vous allez sans doute vous dire, ah ouais, mais on pourrait faire plus que 13 ou 15 logements. Effectivement, théoriquement, on pourrait en faire plus, mais il y a plein de contraintes à prendre en considération, notamment la contrainte du stationnement. Donc on ne peut pas créer ici non plus des tonnes de stationnement, même si on a un terrain attenant. Et en plus, il y a une autre considération à laquelle il faut penser, c'est qu'il faut créer des biens pour lesquels il y a une demande sur le marché local. Or, ici, ça ne sert pas à grand-chose de créer, 30 studios. Ça ne correspond pas forcément à la demande locale. Donc voilà, on essaye de jongler entre ces nombreuses considérations. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est une revente en plateau. C'est-à-dire qu'on va refaire tous les planchers, toutes les parties communes, probablement la charpente, la couverture, bref, tout l'extérieur, toutes les menuiseries, les colonnes montantes, les colonnes descendantes, donc colonnes électriques, colonnes d'eau potable, les colonnes d'eau usée. On va vraiment tout bien aménager, les sols et tout. On va poser des compteurs individuels et revendre en plateau. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on est sur un secteur où il n'y a pas de difficulté à vendre du plateau. En plus, on est en zone B1, donc à l'heure où on se parle, ça existe encore le Pinel en zone A et en zone B1. Donc là, on peut clairement revendre des petites surfaces à des investisseurs qui vont pouvoir défiscaliser. Et pour défiscaliser, il faut qu'ils aient des travaux. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revendre des plateaux dans lesquels il y aura des plateaux qui seront à finir. Donc il y aura pas mal de travaux à faire, ce qui va être intéressant pour les investisseurs qui voudront faire du Pinel. Et également, l'avantage du plateau, c'est qu'on va réduire considérablement le budget de travaux et aussi raccourcir beaucoup les délais, parce que souvent, les travaux de finition, c'est extrêmement long. Franchement, c'est interminable et c'est là où les artisans ont la possibilité de faire le plus de conneries possible. Donc, sur le gros œuvre, en général, c'est quand même plus simple. Sur une couverture, voilà, et on sait qu'ils ne vont pas mettre les tuiles à l'envers ou les trucs comme ça, ou alors c'est que vraiment, il y a un gros problème. Donc au niveau de ce qu'on envisage dans l'opération, comme vous pouvez sans doute le comprendre, il faut qu'on jongle entre plusieurs considérations et c'est là qu'est vraiment le cœur du métier de marchand de biens. C'est-à-dire de comprendre comment premièrement on crée de la valeur pour nos acquéreurs, c'est-à-dire comment on crée un produit pour lequel il y a une demande. Ensuite, on a les restrictions et les préférences de la mairie, de l'urbanisme, donc auquel il faut qu'on se conforme également. Et on a après nos impératifs de rentabilité, donc voir qu'on optimise le budget de travaux et voir qu'on ne se lance pas dans une opération qui soit horriblement longue. On va maintenant parler justement du timing de ce projet. Donc si ce n'est pas encore fait, payez votre like et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, puisque je vais essayer de faire tout au long de cette opération des vidéos de suivi pour vous montrer un petit peu comment le projet avance. Donc au moment où je vous parle, on est début juin 2020. Là, maintenant, tout de suite, pendant que je fais cette vidéo, il y a le géomètre qui sont en train de faire les relevés, il y a un bureau d'études qui est en train de bien vérifier toute la structure porteuse et voir qu'on puisse réhabiliter ce bâtiment sans qu'il s'écroule dans 2 ans, ce qui serait relativement funeste pour notre devenir professionnel. Donc là, on est en train de faire tous les plans. On va programmer un petit peu avec l'architecte la découpe, voir comment on va faire, comment on va distribuer les volumes. Je pense qu'aux alentours de mi-fin juillet, on va déposer la demande d'urbanisme. Donc normalement, on devrait être sur une déclaration préalable, mais on devra peut-être déposer un permis de construire, on verra. Donc on va avoir ensuite tous les délais d'instruction et les purges, donc les recours des tiers, les recours administratifs. Et on va lancer pendant cette période la commercialisation des lots. Donc pour tous ceux qui ont suivi mes formations, vous savez qu'on peut tout à fait commencer à revendre avant d'avoir acheté. Donc c'est exactement ce qu'on va faire ici. On va commencer à revendre les lots avant d'avoir acheté. Donc là, on touche un public pour la résidence principale et également pour l'investissement locatif. Donc on va contacter plusieurs gestionnaires de patrimoine qui puissent le proposer à leurs clients. Et on va commencer à avancer avec la commercialisation
vraiment assez rapidement dès l'été, donc dès l'été 2020. Je pense qu'on va être sur une acquisition début 2021, environ, ce sera janvier-février 2021, avec, on a comptabilisé environ 8-10 mois de travaux pour faire du plateau. Donc on va pouvoir avoir une livraison des lots à la fin, on va dire à l'automne, automne-hiver 2021. Voilà pour le timing de l'opération. Maintenant pour ce qui est des chiffres. Combien on a acheté, combien ça nous coûte? Donc il faut que je sois super honnête avec vous. Pour l'instant, ce sont juste des chiffres prévisionnels. Le seul chiffre qui est sûr, c'est à combien on achète cet immeuble. On l'achète à 360 000 €, frais d'agence inclus. Là-dessus, on a budgétisé environ 800-850 000 € entre les travaux, les études, les frais d'acquisition et tout ce genre de choses. Donc je vous rappelle que c'est pour créer du plateau, hein, ce n'est pas pour faire du produit fini. Et en termes de revente, on est sur environ, alors là aussi c'est une fourchette assez large, on est entre 1 450 000 et 1 600 000 pour la revente. Donc on va dire que grosso modo, on table sur une marge brute sur cette opération d'entre 250 et 400 000 €. Voilà, à la très grosse louche. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à payer votre like si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez avoir des updates sur l'avancée de ce projet qui s'annonce absolument passionnant. Et n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé de cet immeuble, ce que vous en feriez si c'était votre propre opération et si vous avez envie de réaliser des opérations de marchand de biens. Je vous invite à cliquer dans la description, vous pourrez avoir gratuitement accès au premier module de ma formation. Parce que je vous le rappelle que j'aide toutes les personnes qui veulent accéder à l'indépendance financière grâce à l'achat-revente à le faire en apprenant les bases du métier de marchand de biens. Et je vous dis à la prochaine.